Donc, aujourd'hui, comme je disais, nous allons voir 1 Jean chapitre 3, qui, le thème d'aujourd'hui veut dire comment être un enfant de Dieu. Comment devient-on aussi un enfant de Dieu? 1 Jean chapitre 3 nous dit dans son épître: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à celui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu. Et les enfants du diable, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Jean parle que nous sommes dans la famille de Dieu. On nous annonce que nous sommes en train de devenir le reflet de Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on voit une personne avec qui on parle, on se rend compte qu'il est ou qu'elle est un enfant de Dieu. Pourquoi? On grandit dans la ressemblance de Dieu, dans la victoire de Christ. L'amour pour les autres, confiance et présence de Dieu. C'est-à-dire que pour avoir l'amour les uns envers les autres, il faut déjà avoir la confiance en Dieu. Et deuxième chose, être dans la présence de Dieu. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent ou même se laissent influencer, parce qu'ils croient que seulement on a confiance en Dieu, les choses sont propres, mais on oublie qu'on a besoin d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on peut être dans le silence, dans la prière silencieuse, on prie avec son cœur, ou alors on prie aussi à voix haute si on a envie, mais la présence avec Dieu est importante. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, puisque tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui se mettent dans la présence de Dieu reçoivent l'Esprit et continuent à avancer dans le cheminement de Dieu. La vie chrétienne, c'est un processus de devenir comme Christ. C'est-à-dire que plus on avance dans la vie chrétienne, plus on doit être
comme le Christ. Et des fois, en tant que chrétien, on a difficile de suivre ce que le Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, c'est qu'il a pardonné ses propres ennemis. C'est qu'il a pardonné ceux qui étaient en train de le blasphémer, ceux qui étaient en train de mentir sur lui, ceux qui étaient en train de faire plein de choses contre lui. Il les a pardonnés. Il a montré qu'il fallait prier pour ses ennemis. Il a aussi montré comment on devient comme lui en étant un fruit dans lequel on goûte l'envie de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle avec vous et que vous parlez de Dieu, les gens doivent avoir la soif de Dieu. Il faut rencontrer Jésus pour se purifier du péché. C'est-à-dire qu'il faut savoir prier le Seigneur pour qu'il nous purifie du péché. Il faut aussi laisser le péché de côté pour pouvoir être purifié aussi. Beaucoup ont difficile à se laisser libre du péché parce que c'est difficile des fois de lâcher des choses du péché que l'on a. Et Paul le dit à Timothée dans 1 Timothée 5,22, « N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. » Pourquoi? Parce que si on impose les mains sur une personne qui est impure, nous pensons faire le bien en priant pour lui, en imposant les mains sur la tête, c'est de là que vient directement le péché dans la personne pour qui on prie. On prie pour la personne qui est possédée et nous-mêmes, on devient possédés aussi parce qu'on a touché quelqu'un qui était impur. C'est pour ça que l'imposition des mains ne se fait pas tout de suite. C'est pour ça qu'on n'impose pas les mains tout de suite sur quelqu'un. S'il faut prier pour quelqu'un, on prie pour lui. Si Dieu te montre qu'il faut imposer les mains, alors on le fait. Mais seulement on ne le fait pas tout de suite. Parce que des fois, c'est là comme Peter expliquait tout à l'heure, quand un démon s'en va, il va rechercher les 7 autres plus puissants pour que vous soyez encore plus affermis dans le péché et que vous soyez encore beaucoup plus attaqués par le diable parce qu'il a pris 7 autres plus puissants que vous avez chassés il y a des années d'ici et ils sont revenus parce que vous avez prié pour quelqu'un qui était possédé, qui ne veut pas se laisser libérer. Et alors ensuite, c'est vous qui prenez tous les dégâts. Et Jacques le dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques, lui, est plus clair. Il dit, approchez-vous d'abord de Dieu. Si la personne s'approche de Dieu et veut être nettoyé de son péché, être purifié, être résolu dans son cœur, alors là on peut apposer les mains et dire je peux prier pour toi en t'apposant les mains. Mais il faut qu'on s'approche de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu et qu'on demande juste que l'on prie pour nous comme ça, parce qu'on a envie qu'on prie pour nous comme ça ne va pas fonctionner. Et ça ne fonctionnera jamais. Parce que si on ne s'approche pas de Dieu, vous ne pouvez pas ressentir quelque chose. C'est que vous voulez juste que l'homme vous touche parce que vous avez aimé cet homme-là ou cette femme-là qui est servante ou serviteur de Dieu. Vous touche et vous dites, ah, il m'a touché, je suis content, je suis purifié. C'est de l'amour charnel. Ce n'est plus l'amour spirituel envers Dieu. On cherche un homme ou une femme, mais on ne cherche plus la présence de Dieu à travers un instrument qui vient vers vous. Pierre le dira aussi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère,
Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Quand l'âme est purifiée, ça veut dire que on obéit directement à Dieu. Là, on peut dire mon âme est purifiée. J'obéis au commandement de Dieu, mon âme est purifiée. Je sais que je vis selon la volonté de Dieu. Et ensuite, on a un amour fraternel sincère. Et aimez-vous les uns les autres, c'est comme Christ a aimé aussi tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin. Ceux qu'il a rencontrés sur son chemin ne sont pas seulement des cols et cravates, mais c'était des gens qui étaient des pécheurs, qu'il a aimés et qu'il a dit « Venez vers moi et moi je vous donnerai du repos ». C'est-à-dire « Venez vers moi et je vous ferai oublier votre passé parce qu'il n'y a que moi qui peux vous donner la paix. » Jésus-Christ lui-même donne la paix. La différence de péché ou de commettre ou vivre dans le péché, on commet le mal à la place du bien. C'est-à-dire que on peut pécher naturellement, bêtement, sans s'en rendre compte, mais après on se repent devant Dieu en se disant « Seigneur, tu as bien vu que naturellement je me suis laissé aller dans quelque chose que je ne devais pas ». C'est une chose, mais ceux qui commettent et vivent dans le péché, c'est autre chose. Ça veut dire que tu veux commettre le péché, c'est-à-dire que tu veux commettre tes propres commandements toi-même à Dieu. Tu dis à Dieu, voilà, moi je vis comme ça, c'est terminé, et je ne ferai pas autrement. Et ensuite, tu vis dans le péché, et après, certains pasteurs laissent faire des choses dans l'Église, laissent faire des ministères dans l'Église à ceux qui ne sont pas en ordre avec Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont voulu commettre le péché eux-mêmes, et ensuite ils ont voulu vivre dans ce péché-là. Mais un jour ou l'autre, Dieu va trancher. Et quand Dieu tranche, au moment où tu n'as pas voulu te rependre, parce que tu n'as pas compris qu'il faut te repentir avant que Dieu vienne trancher, ça va faire mal. Et quand Dieu tranche et que ça fait mal, je peux vous dire que beaucoup pleurent et Dieu après ferme les yeux en disant « Moi je ne te vois plus parce que je t'ai appelé plusieurs fois à la repentance, tu n'as pas voulu écouter. » Et bien Dieu des fois peut faire ça avec nous aussi. Des fois il peut arriver à un moment donné qu'il ne veut plus vous écouter parce que vous-même vous n'avez pas écouté Dieu non plus. Si on écoute ce que Dieu nous dit, Dieu nous écoutera aussi. Mais à un certain moment, des fois, il peut prendre du temps pour vous répondre parce que vous, combien de temps avez-vous mis pour entendre ce que Dieu avait à vous dire? Voilà où aussi on en est. Il faut avouer à Dieu le péché, reconnaître que l'on a péché et reconnaître aussi qu'on n'a pas reçu le pardon pendant qu'on vivait dans le péché. Parce que j'en ai connu qui ont vécu dans le péché, qui demandaient pardon à Dieu, mais Dieu ne pardonnait pas tant qu'ils vivent dans le péché. Et alors ensuite arrive perte d'emploi, perte de plein de choses, et puis on s'étonne que Dieu ne répond plus parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu voulait te dire. Ces personnes-là, généralement, sont des personnes religieuses qui n'ont pas connu Dieu et qui sont en conflit avec Dieu. C'est-à-dire que les personnes religieuses sont habituées depuis leur enfance à aller à l'église parce que les parents allaient à l'église, parce que le frère allait à l'église, parce que tout le monde va à l'église, et ils vivent une religion. Ils vivent seulement qu'une relation avec le pasteur, mais pas avec Dieu. C'est-à-dire qu'on écoute la parole de Dieu, mais malheureusement, on ne la met pas en pratique. Malheureusement, on ne veut pas l'écouter. Malheureusement, on ne veut pas l'admettre.
Malheureusement, on se dit, ben bon, ce n'est que dimanche, ce n'est qu'une heure de culte, on s'en fout. Et ensuite, ils sont en conflit avec le Seigneur. Il y a un conflit intérieur et ils se sentent tellement mal qu'ils demandent au pasteur de prier pour eux et autres, mais seulement Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que le problème est toujours là. Comment as-tu ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as un moment avec ton Dieu? Est-ce que tu prends une minute ou plus avec ton Dieu? Voilà. C'est pas si compliqué de prendre du temps avec Dieu. L'agneau de Dieu, qui est le Fils Jésus-Christ, a bougé le péché du monde, et sa mort est la connaissance de la vie éternelle avec Dieu. Comme on a parlé vendredi, si vous vous souvenez, on a parlé de Lazare, la mort de Lazare. La mort de Lazare montrait comment nous-mêmes, on meurt en Jésus-Christ et on ressuscite en Jésus-Christ. Quand nous passons à la mort en Jésus-Christ, on se rend compte qu'on est dans un trou noir, comme Lazare, resté 4 jours dans un tombeau, dans le noir. Et des fois, nous, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je me suis donné à Jésus et maintenant, il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Parce que Jésus, à un moment donné, va t'appeler et tu vas sortir de ce tombeau. C'est ça, la mort et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu entends la voix de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a la foi en la parole de Dieu. Nous avons tous des moments de faiblesse. Et dans le moment de faiblesse, cela donne accès au diable pour que tu pêches encore plus. Mais celui qui vient, qui convainc le péché, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit en nous pour que nous sommes nés de Dieu à travers le Saint-Esprit qui communique la vie en Christ. C'est le Saint-Esprit qui te parle intérieurement en te disant « Aujourd'hui, ne fais pas ça, car ceci n'est pas de la volonté de Dieu, car ceci n'est pas de Dieu. » Le Saint-Esprit communique avec le Christ. C'est notre avocat devant le Christ. Et puis le Christ devant Dieu dira « Celui-là ou celle-là entre dans le royaume des cieux parce qu'elle a reconnu mon sacrifice. » Parce que le Saint-Esprit a agi en vous, parce que le Saint-Esprit a voulu que vous ne fassiez pas quelque chose qui était contre Dieu. Parce que le diable aime les moments de faiblesse pour avoir accès directement à vos pensées, accès directement à toutes choses dans votre corps, pour pouvoir détruire ce que Dieu a construit. Le rôle du diable, c'est de détruire ce que Dieu construit. Dieu, et un professeur me l'a déjà dit une fois, ce que nous ne se rend pas compte, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon pour l'homme. Mais seulement le diable met sa main un peu partout. On a créé la musique. C'était bon pour louer le Seigneur. Mais le diable en a pris la possession pour faire autre chose, pour pouvoir nous détourner dans des musiques qui ne sont plus de Dieu, des musiques qui nous écartent de Dieu. Ensuite, nous avons aussi les films, le cinéma, qui est bon aussi pour l'homme, d'aller voir des films que Dieu a voulu montrer, les 10 commandements, tout ce qui s'ensuit. Mais le diable a mis sa main aussi dessus pour mettre d'autres films qui ne sont pas de Dieu, pour que nous-mêmes, on s'éloigne aussi de Dieu. Voilà pourquoi le problème se trouve que des gens deviennent agressifs, deviennent non plus sociables, ne sont plus, deviennent vraiment très de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des films aujourd'hui qui nous poussent à faire ce qu'il se passe dans certains films. On vit le film et puis à un moment donné, on veut faire la même chose
que ce que le diable a montré. Pourtant, il y a eu des films à certaines époques, si on se rappelle des films de Don Camillo, tout ce qui sont en Suisse, des films qu'on pouvait regarder en famille, qu'on pouvait rigoler en famille, des films qu'on passait du temps à regarder et il n'y avait rien de mal là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des films, si tu n'as pas un meurtre ou si tu n'as pas une scène de sexe dans le film, eh bien, ce film-là ne t'enrichit pas parce que le diable veut t'enrichir dans des choses mauvaises. Alors pour renforcer, de gagner sur le péché, il faut d'abord rechercher la puissance du Saint-Esprit, imprégner dans la parole de Dieu, éviter une tentation, c'est rechercher l'aide des croyants pour prier ensemble. Quand on veut chercher la puissance du Saint-Esprit, il faut s'imprégner dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Les psaumes sont souvent efficaces pour vaincre le péché quand vous êtes en plein délire dans le péché. Pour éviter la tentation, eh bien, il faut téléphoner à des croyants et prier ensemble pour que la prière se fasse directement. Le croyant véritable refuse le péché directement. Pourquoi? Parce que si on est un enfant de Dieu, on est la lumière de Dieu. On pêche, mais on reçoit la victoire en Christ sur le péché grâce à la semence de Dieu qui vit en nous. Si on a péché involontairement, nous savons qu'intérieurement en nous, il y a une semence de Dieu qui vient et qui te dit « Maintenant, repens-toi devant Dieu, car tu as commis quelque chose qu'il ne fallait pas. » Et là, tu te remets en question et tu pries et tu confirmes devant Dieu qu'il y a un péché qui a été commis et que tu veux le remettre en place et que tu veux revivre ta communion avec Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Naître de nouveau, c'est prendre un nouveau départ. Renaître dans une nouvelle famille en Christ. Dieu nous pardonne totalement si on croit en son Fils. Si on croit à la crucifixion, si on croit à la résurrection et si on croit aux enseignements de Jésus-Christ. Là, oui, nous sommes totalement pardonnés. Ce qui veut dire que tout ce que tu as commis est totalement pardonné par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous redonne un nouvel esprit dans le cœur. Il vit en nous et commence à nous aider à vivre en Christ. C'est dès qu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit, qui lui, le Saint-Esprit, va vous aider à vivre quelque chose de nouveau dans votre cœur. Il vit en nous et commence à nous aider à en vivre en Christ. Notre esprit est renouvelé grâce au Saint-Esprit. Car si notre esprit est renouvelé, ceci veut dire que l'état d'esprit que nous avions avant est changé, renouvelé. On a un nouvel esprit en nous, un esprit qui est saint. Et pour conclure, Romains 12, 2, où Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est pour ça que Paul dit de ne pas se confier au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'au siècle présent, qu'est-ce que l'on voit? Si vous vous souvenez, j'ai mis dans le groupe une fois une photo avec le pape François Ier, qui dit, la Bible dit, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Non pas que l'on donne, mais moi je vous donne ma paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. François, par la suite, a dit dans un discours, je suis
celui qui vient vous donner la paix en Christ. Les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et eux ont compris, ah ben c'est bien, il explique que Jésus a dit, je vous donne la paix. Merci, Pape François. Non, Pape François a dit, c'est moi-même qui vous donne la paix en Jésus-Christ. Si tu crois en moi, eh ben, tu auras la paix en Jésus-Christ. Vous regardez un peu comme des fois les gens se laissent avoir par un discours de mots dont on ne se rend pas compte. C'est pour ça que Paul dit aussi en Éphésiens 4, 22, à vous dépouiller au regard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous vivez dans la vérité de Dieu, vous serez saints. Et être saint veut dire que vous avez été sanctifié par la parole de Dieu. Vous avez été sanctifié par la présence de Dieu. Vous êtes sanctifié par la crucifixion qui a été la plus grande des choses. Le sang qui a coulé de Jésus-Christ a purifié toutes les âmes. Et comment est-ce qu'on peut dire où il est écrit que nous sommes purifiés par le sang de Jésus? Eh bien, vous lisez dans l'évangile de Jean et dans le 4 évangile, quand le Romain a transpercé le corps de Jésus-Christ avec sa lance, il y a eu de l'eau et du sang qui a coulé sur lui, et il s'est mis à genoux et il a dit, cet homme était pur, il n'avait rien. Et c'est pour ça que on peut dire que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Le baptême montre qu'on est lavé de nos péchés, et puis par la suite, spirituellement parlant, le sang de Jésus est venu sur nous pour nous couvrir, pour nous purifier, pour nous garder et nous protéger, et pour dire qu'aujourd'hui, tous nos péchés sont effacés et purifiés. En regardant la croix, en regardant la crucifixion, c'est là qu'on voit que tout a été accompli. Nous allons prier pour conclure. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons. Merci encore, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as dit et tu as fait les choses comme il est écrit dans tes lettres, dans tes épîtres. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, tu viens encore dans nos vies pour dire que nous avons besoin de toi. Que sans toi, Seigneur, qui peut faire quelque chose sans ton Saint-Esprit? L'intelligence que nous avons n'est pas l'intelligence humaine, mais l'intelligence du Saint-Esprit qui vient nous éclairer. Merci Seigneur, parce que ton Saint-Esprit nous éclaire dans ta parole, parce qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre ce que ta parole veut nous dire. Seigneur Jésus, remets-nous encore entre ta main, Seigneur, toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions accomplir, Seigneur, tous les mystères que tu as mis dans ta parole. Que nous puissions, Seigneur, parler de toi en disant, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Celui qui ouvre les portes et qui ferme, que personne ne peut ouvrir et que personne ne peut fermer. Tu es ce Dieu Tout-Puissant qui nous bénit chaque jour, Seigneur, parce que nous sommes de ta volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais comme bénédiction encore pour nous. Bénis encore tous ceux qui entendent ta parole aujourd'hui et que Seigneur encore cette parole puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent venir vers toi en disant oui, je crois en toi Seigneur, car tu es le seul unique, celui qui a donné sa vie pour moi, pour nous, parce que tu es là, parce que tu es parmi nous et parce que tu vis en nous aussi Seigneur, et nous voulons te remettre toutes choses entre ta main dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie?